Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Je suis au jardin de l'Arquebuse à Dijon. Et oui, une vidéo en extérieur, puisqu'on va pas parler d'informatique, mais on va parler de high-tech. Et qu'est-ce high-tech nous allons parler? Nous allons parler de mon petit joujou, donc mon moyen de transport favori, qui est la trottinette. Sauf que il y a un mois, j'ai acheté cette trottinette électrique, qui est une trottinette de la marque Revoe. Voilà, c'est la Revolt 2.0. Donc cette trottinette électrique, je voulais vous la présenter, et pour vous la présenter, c'est plus facile de le faire dehors. Donc je l'ai achetée il y a un mois. Elle est passée 2 fois au SAV sans frais, hein, bien sûr, grâce à la réactivité de Decathlon, qui est l'intermédiaire entre la marque et moi-même. Et donc cette trottinette électrique, donc à la première charge, et ben pouf, la batterie, plus rien ne s'allumait, malheureusement. Donc la batterie était morte. C'est dû sans doute à un mauvais stockage de la trottinette avant mon achat. Donc elle est repartie en garantie. Ils m'ont changé la batterie. Donc ça m'a coûté 0€. Elle est revenue. Et au niveau, dès qu'elle est revenue, et ben, j'avais un autre petit souci avec elle. C'est que en fait il y a des diodes, il y a des petites LED de chaque côté de la trottinette qui permettent de faire de l'éclairage. Et le souci, c'est que ils n'avaient pas rebranché un des deux câbles. Donc le souci, c'est que ça fonctionnait que d'un côté. Donc je l'ai renvoyé en SAV. Et donc là je l'ai reçu depuis un petit moment à nouveau. Et donc je voulais vous la présenter. Donc c'est une trottinette classique, hein, vous voyez, avec un plateau assez large. Il y a une petite béquille qui permet donc là comme ça de la stocker ici. Voilà. Nous avons aussi donc le plateau qui est assez large, puisque vous voyez, si je mets mon pied ici, on peut largement mettre ses deux pieds quand on est à pleine vitesse. Au niveau des commandes, donc on a le frein, toujours le frein traditionnel, donc qu'on actionne avec le pied ici pour fermer. On voit ici le moteur de la trottinette. On a dessous la batterie. Voilà, donc dessous on a la batterie. Ici vous voyez on a les phares que je vais vous montrer juste après. C'est pour ça que je me suis mis un peu à l'abri de la lumière dans ce jardin. Ici, donc on a deux poignées. On a la poignée qui est un frein électrique, donc ça c'est le deuxième frein. La sonnette, c'est celle de mon vélo, donc elle n'est pas livrée avec la trottinette par défaut. Et donc ici, on a le cadran donc, qui est le moteur, le cerveau de la trottinette. Ici, on a la poignée d'accélération et on a un klaxon. Sachant que j'ai quand même remis ma sonnette de vélo, mon ancienne sonnette de vélo, car une sonnette de vélo, un piéton va beaucoup mieux la reconnaître que ce klaxon ici. Donc vous voyez ici, voilà, c'est l'écran de la trottinette, donc l'écran LCD qui permet de gérer la trottinette. On allume ici la trottinette, si le téléphone pouvait me refaire le focus, voilà, ce serait bien. Donc on allume ici la trottinette, vous avez 3 vitesses. La première, elle bride la trottinette à 6 km/h. La deuxième, elle bride à 14 km/h la trottinette. Et la troisième bride à 25 km/h la trottinette. Il y a un compteur ici qui permet de visualiser le nombre de kilomètres total depuis l'achat de la trottinette. Donc vu que ça fait pas très longtemps que je l'ai, dans le sens où elle est partie en SAV, donc on voit j'ai fait 16 km. Ici, on a 2,4 km que j'ai fait depuis le dernier allumage, hein, la distance. Et pour terminer, on a la possibilité d'avoir le voltage de la batterie. Donc ici, on voit qu'il me reste 36 volts 1 dedans. Voilà, on a le compteur ici de vitesse. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo, mais sur un terrain beaucoup plus convivial qu'ici. Et on a une jauge de batterie ici qui permet d'indiquer à peu près l'autonomie de la batterie restante, hein. Voilà. Et donc ici, si on laisse appuyer longtemps, vous allez voir, il y a le symbole des phares, voilà, qui va s'allumer. Et donc ça veut dire que la nuit, dans l'obscurité ou autre, on est quand même visible avec deux LED, voilà. Donc 2 LED, une de chaque côté. Voilà, qui permettent donc d'être bien visible la nuit, hein, pour avoir fait de la trottinette le soir à 23h30 en rentrant de l'association Coagule. Je peux vous dire que ça flash, hein. Donc c'est des LED, voilà, si je les éteins, hop là, voilà. Donc si je la rallume,
Voilà. Et donc bien sûr, j'ai les mêmes derrière, ici. Voilà, à gauche et à droite. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit test en vidéo. Je vais vous montrer, je vais monter dessus, je vais vous montrer comment elle se comporte. Ça va pas être évident de filmer en même temps que je conduis, donc je vais essayer d'aller dans un endroit un peu plus tranquille et beaucoup plus lisse pour vous montrer ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, je vous retrouve toujours avec ma trottinette électrique à l'avenue du Drapeau de Dijon, et cette fois-ci donc je vais vous montrer un petit peu le tout en action en essayant de ne pas me casser la gueule. Donc ici vous voyez, j'ai mon moteur, j'ai ma trottinette, voilà. Et donc ici, si j'appuie sur l'accélérateur, je ne peux pas, la trottinette n'avance pas. Il faut l'accompagner un minimum pour qu'elle se lance. Donc là, je la laisse brider à 6 km/h. Voilà. Le compteur ici de vitesse reste à 5-6 km/h. Donc là, j'ai coupé pour le problème de pompier. C'est pour ça que vous m'entendez différemment. Et si je relâche donc l'accélérateur, vous voyez que la vitesse reste constante à 6 km/h puisqu'il y a un régulateur de vitesse qui reste en action. Voilà, donc là je ne fais plus rien et ça avance tout seul. Et donc je vais m'arrêter où? Je vais m'arrêter ici, à la station de vélo Drapeau Dijon Métropole. Pourquoi? Je suis devant le bâtiment du Grand Dijon. Donc la caserne Eudelet, pour ceux qui ne connaissent pas Dijon, qui a été réhabilitée, et ce sont les bureaux du Grand Dijon, de Dijon Métropole, donc de la communauté d'agglomération. Et pourquoi je m'arrête ici? Eh bien c'est tout simplement que je vais vous parler de la législation. Où est-ce qu'on doit rouler avec une trottinette? Doit-on rouler sur le trottoir, sur la piste cyclable, sur la route? Où est-ce qu'on doit rouler? Eh bien je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer où est-ce qu'on roule avec une trottinette électrique. C'est parti, attention, voici les explications. Comme vous le savez, la trottinette c'est vraiment mon moyen de transport. J'avais déjà fait un article sur mon blog en vous montrant ma trottinette non électrique. Maintenant, la trottinette électrique c'est un véhicule finalement un peu différent de la trottinette classique. Et donc, où est-ce qu'on doit rouler? Eh bien, rien ne vaut la réponse par la mairie elle-même. Donc j'ai adressé un courrier à la mairie de Dijon, qui m'a répondu. Donc c'est le conseiller municipal délégué à la tranquillité publique, à la sécurité civile et à la protection civile et au sport qui m'a répondu via ce courrier et qui apporte la réponse à ma question. Donc voilà la question que je lui ai posée par courrier. Donc bonjour, je souhaite vous solliciter vis-à-vis d'une question à propos de la circulation du véhicule suivant, la trottinette électrique. J'ai récemment acheté ce véhicule qui peut aller jusqu'à 25 km/h. Après renseignement, vis-à-vis de la loi, la trottinette semble être considérée comme un piéton, donc rouler à une vitesse convenable, 4 à 8 km/h sur le trottoir. La trottinette semble se reconnaître avec un bon nombre de points communs avec un cycle comme mentionné dans l'article R311-1 du Code de la route. Je fais un petit aparté, un cycle en fait c'est un véhicule propulsé, un véhicule à 2 ou 3 roues, propulsé par la force musculaire de celui qui le conduit. Donc c'est vrai que la trottinette semble se reconnaître là-dedans. Je continue mon courrier. Mais l'article R110-2 du Code de la route indique que les bandes et pistes cyclables sont exclusivement réservées aux cycles à 2 ou 3 roues. Si je résume ce que la loi indique, on se rend compte d'une chose, je ne peux pas rouler en trottinette électrique entre 6 et 25 km/h en ville. Au-delà, elle doit être immatriculée, mais elle ne dépasse pas cette vitesse. La question est donc la suivante. La ville de Dijon tolère-t-elle la circulation des trottinettes électriques sur les pistes cyclables? Il me semble plus judicieux d'y rouler, surtout quand elles sont sur le trottoir comme le long du tramway, afin de ne pas gêner les piétons. CF la photo que vous êtes en train de voir dans mon montage vidéo. Quelle est votre position sur la question? Merci et bonne journée. Et donc j'ai reçu donc le courrier avec la réponse qui m'indique donc monsieur, par courriel en date du 22 juin 2018, vous souhaitez connaître la réglementation en matière de circulation suite à l'achat d'une trottinette électrique. Vous voyez le courrier sous vos yeux. Les trottinettes électriques répondent aux articles R412-34 et R412-43 du Code de la route relatifs aux piétons.
Donc on est d'accord, une trottinette est un piéton. Elles sont réservées à des usages privés. Dans les zones piétonnes et sur les trottoirs, elles doivent circuler à la vitesse du pas, soit 6 km/h, afin de ne pas gêner la circulation des piétons. Si ce n'est pas le cas, les conducteurs de ces véhicules peuvent être verbalisés. Alors pour information, on peut être verbalisé à hauteur de 4 €, majoré de 6. Enfin, elles ne peuvent pas circuler sur la chaussée avec les voitures motorisées, avec les autres véhicules motorisés. Donc on n'a pas le droit de rouler sur la route. Tels sont les éléments dont je peux vous faire part. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Sauf que j'ai eu une petite info en plus dans le mail que j'ai reçu en plus de ce courrier-là, qui me dit que la verbalisation est possible en dehors de ce cadre, mais il y a une tolérance. Donc ça veut dire que les policiers sont de manière générale plutôt tolérants. Voilà, donc vous savez tout sur la législation par rapport à où rouler avec la trottinette électrique, en tout cas dans Dijon, mais je pense que cette réponse s'applique à beaucoup d'autres grandes villes, en attendant que la loi écrive un texte correct à ce sujet. Et nous nous retrouvons une dernière fois dans un autre parc. Après tout, on visite un petit peu Dijon. Et donc ici, je vais vous montrer le pliage et le dépliage de cette trottinette. Donc pour le pliage du guidon, c'est pas très compliqué. Ici, on a des poignées qui se tirent ici, voilà, hop. Et le bras se remet ainsi le long du guidon. Donc on fait pareil de l'autre côté, voilà, hop. Et donc après, pour replier le manche sur sa base, c'est très simple. Vous avez une poignée ici qu'on actionne, ça fait sortir la trottinette, enfin le guidon, hop, et il suffit juste de le rebasculer et voilà, la trottinette est repliée et elle est prête à être transportée. Ensuite, pour la déplier, c'est la marche inverse, c'est-à-dire on appuie là-dessus et on lève la trottinette jusqu'à ce que ce soit enclenché, clac, voilà. Et après, pour les deux bras, eh ben, il suffit juste de les tirer, hop. Et le deuxième pareil. Et là, on est reparti pour faire un tour. Voilà. Pour rapidement revenir sur les avantages de la trottinette, donc elle a jusqu'à 20 km d'autonomie selon le constructeur. Moi, je suis plutôt à 25 km d'autonomie. Bon, après, je suis pas très lourd. Sachez qu'au bout de 23 km d'autonomie avec la batterie, hein, j'ai fait un test dans une montée, j'étais encore à fond, j'étais plus à 25-26 km/h comme indiqué, mais j'étais plus qu'à 21 km/h, mais ça veut dire qu'on a encore du punch même quand on arrive à la fin de la batterie. Voilà. Donc elle a ces trois modes Eco, Middle et Height, donc pour brider la trottinette à 6 km/h, 14 km/h et 25 km/h. Vous avez vu la console LCD, donc avec la gestion de la batterie, vous avez toutes les informations dessus. Il y a le petit klaxon qui va bien. On est bien visible avec des diodes, des petites LED à l'avant et à l'arrière. J'ai fait le test donc la nuit, hein, comme je vous ai dit, ça marche très très bien, on voit vachement bien et surtout on est bien vu. On a le frein derrière avec le petit garde-boue et on a quand même le frein électrique donc sur le côté gauche du guidon. Elle est facile à plier, je vous l'ai pas montré, hein, mais c'est juste un crochet, clac, vous faites le crochet puis elle se plie facilement. Il y a la petite béquille qui est bien pratique pour la poser debout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, elle fait 10,5 kg, hein, donc c'est pas énormément lourd. Sachant que même si on n'a plus de batterie, on peut toujours patiner de manière classique avec le pied, hein, c'est pas bloqué. Hein. Et vous l'avez pas vu, je vous l'ai pas présenté, mais là je vois mes notes sous les yeux. Hein. Elle a un petit amortisseur à l'arrière, donc ça permet d'amortir les chocs quand on a quelques irrégularités sur la route. Voilà. Et ben vous savez tout sur cette trottinette. En conclusion, je vais vous dire que j'en suis très content. Alors j'ai eu des petits soucis effectivement dès le début, mais c'est lié sans doute au stockage de la trottinette en attendant de l'acheter. Donc voilà, la batterie était morte, ça je pouvais pas le deviner à l'avance, mais le SAV a été très compétent. Decathlon fait le lien entre moi et la marque, donc les renvois au SAV m'ont coûté 0 €. Elle est garantie 2 ans, donc je suis tranquille, vraiment 2 ans. Elle est garantie
tout est garanti 2 ans, c'est-à-dire sauf les pièces d'usure. Donc la batterie est comprise dans la garantie des 2 ans, c'est-à-dire que si pour une raison X ou Y je la recharge et que pouf elle revient à lâcher, ainsi c'est pris en garantie. Par contre bien évidemment tout ce qui est roulement et roues ne sont pas comprises dans la garantie. C'est normal, ce sont les pièces d'usure traditionnelles. Voilà, donc en tout cas j'en suis bien content, c'est la trottinette électrique Revolt 2.0 de la marque Revoe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais bon c'est quand même un moyen de transport que j'utilise beaucoup, la trottinette, et je souhaitais quand même vous en parler, c'est un petit peu, on va dire, high-tech. Voilà, et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!